Le cinéma, un art tout d'abord visuel mais aussi narratif qui compile les 6 grandes formes d'art que sont la sculpture, l'architecture, le dessin, la musique, la littérature et l'art de la scène. C'est pourquoi on qualifie souvent le cinéma de 7e art, un art qui s'est construit sur la base des 6 autres arts, multiples, différentes, qui nous transmettent diverses émotions à tous. Dans la première vidéo, nous avons vu ce qu'était le pré-cinéma, quelles étaient les inventions qui ont composé sa période. Nous avons également vu la création du théâtre optique d'Émile Reynaud, avec les premiers dessins animés projetés en public. Je vous avais laissé sur l'année 1888, date de la commercialisation des premières bandes de pellicules. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le pré-cinéma, je vous invite à la visionner pour ne pas être perdu dans cette seconde partie. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, aujourd'hui on va se pencher sur l'invention du cinématographe. Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans les faits, cela a pris du temps pour que le cinéma se développe. Historiquement, la première captation animée en images réelles remonte à 1876. C'est Edward James Muybridge, un célèbre photographe anglais, qui décida un jour de tenter une expérience. Il disposa 12, puis 24 appareils photo le long d'un hippodrome, qui se déclenchait au passage du cavalier. Remis bout à bout, il créa le zoobraxiscope, une sorte de disque en verre sur lequel étaient disposées des images. Et une fois en rotation devant une lanterne, l'animation se faisait. C'est ce qu'on appelle le mouvement décomposé. On fait à présent un bond dans le temps jusqu'en 1881, l'année où l'inventeur Thomas Edison inventa le kinétographe. Ce fut la première caméra, elle pouvait faire des films de 40 à 45 secondes. L'inconvénient de cet outil était qu'on ne pouvait voir les prises de vue qu'à travers le kinétoscope, une sorte de visionneuse électrique. Il n'y avait donc pas l'idée de projection, encore moins publique, ce qui d'ailleurs s'accordait avec Edison car il n'avait aucunement créé le kinétographe dans ce but. Néanmoins, cette seconde invention amorça un chamboulement total, car Edison avait fait connaître son invention en montrant de mini-films et les inventeurs sentaient qu'il y avait quelque chose à creuser. L'intérêt était surtout financier et ils en avaient bien conscience, c'est pourquoi le mouvement s'accéléra. En 1892, Léon Bouly inventa le cinématographe. Bouly déposa un brevet pour son appareil, qui s'appelait l'appareil réversible de photographie et d'optique pour l'analyse et la synthèse des mouvements, qu'il renommera l'année suivante en cinématographe. D'ailleurs, l'étymologie du cinématographe vient du grec kinéma, qui veut dire mouvement, et graphé, l'écriture, le mouvement de l'écriture. Pourtant, aucune preuve de son bon fonctionnement n'a été attestée, et c'est le 13 février 1895 qu'Auguste et Louis Lumière rachètent les droits du cinématographe à Bouly. En association avec l'ingénieur Jules Carpentier, les frères Lumière mettent au point leur propre machine durant l'année 1895. Leur père avait en effet assisté durant l'année précédente à une projection animée du théâtre optique d'Émile Reynaud, au musée Grévin, puis du kinétoscope d'Edison, quelques rues plus loin. En effet, la pellicule avait été inventée en 1888 par John Carbutt et commercialisée aux États-Unis par George Eastman, le créateur du Kodak, le premier appareil photo portable. C'est donc tout naturellement qu'Eastman fut le premier à commercialiser de la pellicule photo enroulée, du celluloïd transparent et flexible, une idée réutilisée pour la caméra d'Edison et qui amène tout logiquement André Lumière à se voir offrir un échantillon de la pellicule 35 mm et muni d'une rangée double de 4 perforations rectangulaires. Il parla de sa découverte à son fils, Louis, pour développer une machine plus performante que celle d'Edison et que l'avenir allait se faire dans les projections publiques, comme Reynaud. Mais suite à son kinétographe, Edison avait déposé un brevet pour les perforations rectangulaires, symbole de la pellicule cinéma. Les Lumière et Carpentier développèrent alors une pellicule avec des perforations rondes, ce qui rendait le procédé très fragile, et sera rapidement abandonné pour revenir aux perforations d'Edison qui rendent la pellicule plus résistante durant son défilement. Auguste Lumière dira d'ailleurs en 1954 qu'Edison avait réussi avant eux, ils n'ont fait que perfectionner son système. Louis Lumière a inventé le cinéma en une nuit d'insomnie. C'est la légende, mais c'est vrai alors. C'est vrai, ça a été confirmé par son frère. Donc votre grand-père, hein. Louis c'est votre grand-père, Auguste c'est votre grand-père. Et Auguste dit, mon frère a inventé le cinéma en une nuit. Mais le lendemain, il a immédiatement lancé un premier prototype pour faire les premiers essais, qui lui ont amené à faire des modifications sur ce prototype. Et c'est avec ce second prototype qu'il a tourné les tout premiers films. 6 mois après, il a rencontré un monsieur Carpentier, à qui il a commandé, après quelques modifications finales, 200 appareils avec lesquels les 108 films ont été... ont été tournés. Et c'est ce type d'appareil donc, que vous nous avez amené, c'est un cinématographe. C'est un cinématographe Lumière. Cet appareil fait tout. Il fait 1. La prise de vue, ce qui est normal. 2. Le passage du film négatif qui a été tourné en positif qui est projetable. Oui. Et 3. La projection du film sur un grand écran. Je précise à ce niveau de la vidéo que de nombreux scientifiques, inventeurs marchaient sur la même voie qu'Edison ou les frères Lumière. C'était une véritable course à l'innovation, c'est pourquoi je préfère rester sur la grande voie. Il faut dire qu'à l'époque, dans le langage courant, on parlait du kinétoscope des Lumières et non du cinématographe. On pourrait donc dire aujourd'hui le kinéma ou le kiné.
Bref, les frères Lumière de leur côté privilégièrent donc un tournage plus facile ainsi que de la projection publique, ce qui n'était pas le cas du kinétoscope, comme on a pu le voir. Le cinématographe permettait donc de tourner et additionner à une boîte de lumière de projeter le film à un public. C'est ce que nos deux Lyonnais firent le 22 mars 1895 au 44 de la rue de Rennes à Paris, devant des savants de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Le film projeté, intitulé La sortie de l'usine Lumière à Lyon, crée un vif intérêt qui sera exploité par les deux frères. Une seconde projection sera organisée à La Ciotat le 28 septembre 1895 avec des amis et notables de la ville. Les films La sortie de l'usine Lumière à Lyon, La place des Cordeliers à Lyon, Le débarquement du congrès de la photographie à Lyon aussi, Baignade en mer, Les Forgerons, suivis par Le repas de bébé avec le fils d'Auguste Lumière et La pêche aux poissons. S'en suivent deux petites comédies, La voltige et Le saut à la couverture, et enfin, pour clôturer cette séance privée, le célèbre Arroseur arrosé fut projeté. C'était la première véritable fiction de l'histoire du cinéma, car elle était jouée par des comédiens. Nous arrivons au jour fatidique, le jour où tout va changer. Le 28 décembre 1895, au 14 boulevard des Capucins à Paris, dans le salon indien du Grand Café, la première projection payante de l'histoire du cinéma. Bon, on va pas se mentir, le premier jour ne connut pas un grand succès, car seulement une trentaine de personnes, dont 2 journalistes, étaient présents. Mais grâce aux bouche à oreille, on compta à la fin de la semaine une file d'attente de près de 150 mètres devant le café. Toutes les séances étaient à guichet fermé, et les dates furent doublées. Ce succès retentissant devint rapidement mondial. C'est en voyant l'ingéniosité et le succès des frères Lumière qu'Edison comprit que son kinétoscope était démodé, que le cinéma allait se construire autour de la projection publique, ce qu'il a toujours eu du mal à concevoir avec son invention. Il sera d'ailleurs abandonné par le cofondateur de la machine, son ingénieur Laurie Dickson, en avril 1895. Ce dernier, ayant pu devenir le premier réalisateur au monde, essayait de convaincre Edison de l'intérêt des projections publiques, ce que son patron ne pouvait concevoir. Dixon partira alors chez la concurrence pour y co-inventer avec Woodville Latham la boucle de Latham. Il sera également le cofondateur de l'American Mutuoscope Company, qui sera la première compagnie à s'implanter à Hollywood, en rachetant la Biograph Company. Retour en France, où le cinématographe fit une première victime, entre guillemets. En effet, Émile Reynaud, qui maintenait ses projections au musée Grévin, draina un demi-million de spectateurs entre 1892 et 1900, comme on a pu le voir à la fin de la vidéo sur le pré-cinéma. Les lumières au Grand Café, tout proche du musée Grévin, l'impactaient terriblement. Empli de désespoir, il détruisit ses machines, revendues au poids du matériau, donc le fer et le bois. Quant aux bandes de celluloïd dessinées, il les jeta dans la Seine. Triste fin pour cet homme, un visionnaire déchu. Par contre, du côté des frères Lumière, leur cinématographe va être utilisé dans de nombreux pays et connaître un véritable succès. Toutefois, le système de griffes qui permet le déroulement de la pellicule fut remplacé par la croix de Malte de Pierre-Victor Conti-Nsunza. Donc c'est une croix composée de 4, 6 puis 8 branches, qui permet d'augmenter le nombre de projections publiques, car le système est plus solide que le procédé du lumière, et ainsi il permet de projeter beaucoup plus de séances. Je vous apprends rien, le cinéma était muet, avec parfois de l'accompagnement musical. Il était tout d'abord destiné aux petites gens, dans les petites salles low cost, les foires. C'était généralement des scénettes projetées, et cette nouvelle industrie était une poule aux œufs d'or, ce qui explique la multiplication des salles de projection dès 1895, afin de faire fortune. Le cinéma s'implante. C'est le premier véritable art de la révolution industrielle. Un art qui, pour la première fois, à contrario de la photo, permettait la représentation du mouvement en étant libéré des contraintes spatiales et temporelles, du théâtre et de la danse, ainsi que la narration valorisée, offrant de grandes perspectives avec le mouvement de la caméra, les illusions de trucage et le montage qui viendront par la suite. D'abord diffusés dans les music halls et foires de grandes métropoles, les films commencèrent à être diffusés de plus en plus. On comptait déjà près de 20% des Américains qui se rendaient au cinéma chaque semaine, soit un peu plus de 26 millions de personnes, et ce, dès 1905, soit seulement 10 ans après la première projection payante des Frères Lumière. On comptait dès lors chez l'oncle Sam plus de 10 000 salles bon marché, qu'on appelle des Nickelodeons. Oui, moi aussi j'ai pensé à ça. Cette nouvelle industrie était une poule aux œufs d'or, ce qui explique la multiplication des salles de projection dès 1896 afin de faire fortune. Fortune qui va en amener certains à investir dans cette toute jeune innovation pour aller plus loin et peut-être connaître de nets bénéfices. Ainsi se créa rapidement une industrie du cinéma. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Il est temps pour moi de conclure, en vous remerciant de m'avoir écouté.
Vous aurez donc vu que le cinéma est l'invention d'une multitude de personnes, issues du théâtre, de la photographie, de l'industrie, prises son inspiration dans le pré-cinéma, que chacun a apporté sa pierre à l'édifice, et il serait réducteur de dire que le cinéma a été inventé par une personne ou un groupe. Renault, et Dixon, les Lumières, Eastman, tellement qui ont amorcé une nouvelle forme d'art qui va ne cesser de s'améliorer tout au long de sa vie et encore de nos jours. Le cinéma est l'art de plusieurs et il a été inventé par le travail de plusieurs. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song